Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. J'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien. Nous sommes le 17 mars 2023. Comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité. Je vous donne des titres, je vous groupe tout ça, je vous mâche un petit peu le travail sur les news qui arrivent un petit peu tous les jours. Et puis je fais mes commentaires, je ne peux pas m'en empêcher. Et je vous mets tout ça dans des... Vous avez les liens de tout ce que je vous présente. Il y a les liens en dessous. Vous retrouvez un peu plus bas en dessous de ma vidéo. Et vous pourrez creuser un petit peu tout ce qui vous intéresse évidemment et tout le reste, vous écoutez comme ça vous met un petit peu au parfum de tout ce qui se passe, hein. On n'a pas tous les mêmes convictions, les mêmes envies sur tout, mais c'est bien de connaître un petit peu tout ce qui se passe dans notre écosystème. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait évidemment, et cliquez sur le pouce, hein, le pouce en l'air évidemment, ça me dit tiens continue, ton contenu me plaît, et ça faites-le parce que vraiment ça fait plaisir de voir ça. Et puis si vous ne le faites pas, c'est pas grave, hein, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, en tout cas, parler de ma chaîne autour de vous afin qu'on puisse grossir, afin qu'on puisse communiquer de plus en plus. On a un BTC 26 890. Un ETH à 1741, ça y est, c'est FOMO, c'est super, on est en train de s'exploser, on est en train de monter, la vie est belle mes amis, enfin bon, je suis pas bien sûr de ça moi, attention, on va rester quand même vachement prudent, on va revoir ça un petit peu en avançant là un petit peu sur les graphiques et sur toutes les news qu'on a. Il y a la guerre en Ukraine hein, qui est toujours là, il ne faut pas oublier, toujours là malheureusement, on a une pensée hein, pour tous ceux qui souffrent à cause de ça. Et sinon les Chinois, pendant ce temps, la Chine toujours important, hein, pourquoi toujours un petit peu conflit d'intérêts entre les USA et la Chine, et pendant ce temps en Chine, Xi Jinping se fait réélire à 100% des voix et durcit la diplomatie, sa diplomatie déjà chez lui, mais contre les Américains évidemment. Il compte bien être le grand leader dans le monde du commerce, hein, on le sait ça, hein, il continue à essayer de s'implanter partout. Bon, allez, passons, il y aura des news encore, cette semaine, aujourd'hui il y a une petite news, mais bon, c'est pas très important, la semaine prochaine il y aura d'autres news un peu plus importants, évidemment qu'on suit ça à longueur de temps. Pourquoi? Parce que ça joue sur notre trading, ça joue sur l'ambiance générale, ça nous donne un peu si on va être à la hausse ou à la baisse, et parfois on a des petites surprises, ça se passe un peu différemment, mais justement c'est intéressant d'apprendre à se servir de tout ça, donc vous apprenez tout doucement le monde. Alors, aux États-Unis, la Fed prête 12 milliards de dollars au secteur bancaire pour éviter la crise, mes amis. Et 11 banques américaines versent 30 milliards de dollars de dépôts à la banque en difficulté First Republic. On parle de ça tous les jours. Je vous mets les liens là, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez creuser tout ça, vous allez voir. Et on va avancer, on va revenir à autre chose après. Vous allez voir, carte thermique des marchés boursiers. D'un seul coup, tout est dans le vert, quasiment, c'est extraordinaire, la vie est belle, hein. Tout repart, carte thermique des coins crypto, tout repart, nous sommes verts, on s'explose. C'est extraordinaire, c'est la fête, hein. C'est ce que je vous ai dit au début sur mon titre, c'est youpi. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, l'argent pleut de partout, on couvre tout, on est totalement, parfaitement content de tout ce qui se passe aux États-Unis. La planche à billets va se remettre à travailler, donc ça va ressortir des sous, ça va nous sauver la planète, hein, ça c'est clair et net. Allez, on a le S&P 500 à droite, le BTC comme je viens de vous dire, mais ça on les voit sur les graphiques. En gros, on va faire ça, puisque là on survole ça, et on voit que le S&P 500, en 12 heures de temps, bon, dernière petite bougie un peu rouge, mais il était plutôt favorable, en train de remonter. Le BTC1, lui, il s'éclate, hein, à gauche, là, on voit bien ici, il s'éclate, hein, il a explosé, il est venu toucher les 27 000, c'est extraordinaire. Donc on continue d'avancer, ça c'est le marché européen, lui, un petit peu plus triste, hein, il a peut-être compris plutôt les choses, pour une fois. Là, sur les spots, comme on voit à longueur des spots, on voit bien qu'on a une bougie ici qui a explosé, qui est passé les 27 000. Il a passé cette zone, je vous dis depuis longtemps ici, cette zone en bleu, en turquoise, là, ici. C'est un endroit où on est venu frapper, on venait aller récupérer les 25 000 dans le passé. Je vous ai dit, on reviendra sur les 25 000, on est revenu ici, il est tapé une fois, deux fois, quasiment. Et puis maintenant, on l'a carrément dépassé, là, hein, vraiment. Mais bon, moi, j'attends toujours, ça va trop vite pour moi pour l'instant, là. Ça va trop vite. Et pourtant, ça m'arrange parce que sur ce graphique
graphique que je vous mets depuis longtemps. Je l'ai commencé par ici, hein, vous voyez sur toutes mes vidéos. Je vous avais dit, je me suis mouillé à ce moment-là parce que je vous ai mis en bleu, là, ce que vous voyez en bleu, hein, les mèches que je vous ai fait en bleu, pas les mèches, mais les traits que je vous ai fait en bleu, ce qui représente mes bougies qu'on allait monter par ici, hein, vers les 45 000, 50 000, 35 oui, 40 000, 50 000 par ici. Voilà, qu'on monterait par ici, mais vers le mois de mai-juin, pas tout de suite. Et là, on a l'air de vouloir d'un seul coup partir comme ça. Bon, moi, simplement, je dis, il ne faut pas trop être FOMO, parce que comme je vous ai dit, on va monter là-haut, ça j'en suis, on va monter, hein, pas là-haut, mais on va monter, ce sera pas mal. Déjà, on n'a pas besoin des deux, et donc, mais entre-temps, on va refaire des demi-tours, on va faire des petits retracements. Sincèrement, en ce moment, moi, je pense que je préférerais qu'on fasse un petit retracement, qu'on revienne un peu en arrière pour après repartir par là. C'est un peu trop tôt, j'ai l'impression qu'on met la charrette avant les chevaux, hein. Je pense qu'on va un peu trop vite tout de suite et qu'on risque de pleurer dans quelques jours. Pourquoi? Parce que là, tout le monde est content, tout le monde est ravi, hein. Et voilà, allez, j'avance. L'Inde vise le commerce mondial de la roupie, signe un accord CBDC avec les Émirats Arabes Unis. Bon, bah ça c'est génial. Gensler suggère que les jetons de preuve de participation sont des titres. Alors ça continue, hein, continue à nous bourber avec ça. On n'a pas fini, hein, on n'a pas fini. Hein. L'année 2023, ça va être une année où on va nous classer dans des cases justement. Certaines qui nous feront plaisir, d'autres qui nous feront pas plaisir, mais on parlera de ça à longueur de temps. Bon, ça c'est le côté américain. Maintenant, les Américains, eux, peuvent faire leur business. La crypto-monnaie et la DeFi, ce qui nous intéresse surtout nous, c'est la DeFi, la finance décentralisée. C'est pour le monde entier. Et après, c'est surtout les entreprises qui travaillent quelque part qui sont impactées, hein, comme nous en France, hein, et en Europe. Hein. La régulation européenne, c'est la régulation européenne. La régulation américaine, c'est la régulation américaine. Mais nous, ce qui nous gêne un petit peu à longueur de temps, c'est qu'une régulation trop forte quelque part dans des pays très puissants comme les États-Unis, comme d'autres endroits, eh bien, ça peut impacter le fait que ça peut nous éviter de nous empêcher de grossir, tout au moins. Donc, c'est un petit peu ça qui est casse-pied. Hein. Et sinon, comme je vous disais, tout va bien. Pourquoi tout va bien? Parce que la Fed imprime 300 milliards de dollars, mes amis. Le Bitcoin en nette hausse. C'est Cryptos qui nous dit ça, évidemment. Hein, je vous ai mis ce titre-là parce que on condense tout un petit peu dedans. On s'éclate, on va mieux. Hein, c'est ce que je vous ai dit dans mon titre. Pourquoi? Parce qu'on a confiance d'un seul coup au marché traditionnel. On a confiance dans la Fed. On a confiance dans tout, quoi. Les Américains, hurrah, hurrah, hurrah. Donc, nous sommes contents. C'est pour ça que tout le monde est un petit peu FOMO. J'ai l'impression que le marché, là, il repartit trop plus vite que prévu, parce qu'en réalité, on n'oublie pas, on est quand même dans un bear market. Enfin, bon, allez, je vous lis un petit peu cet article qu'ils nous ont mis. Alors, cela surpasse les 4,5. Alors, on parle du début, je vais repartir de là. En début de semaine, la Réserve fédérale des États-Unis a annoncé un nouveau plan de sauvetage des secteurs bancaires. Alors déjà, quand je lis ça, sauvetage du secteur bancaire, sauvetage. Déjà, sauvetage, donc ça prouve encore qu'on n'est pas dans une période extraordinaire, parce que sauvetage du secteur bancaire, ça veut dire qu'il avait tendance à se noyer là. Donc on l'a ressorti de l'eau pour le sauver, on a fait un petit peu de bouche à bouche, un petit peu de contraction sur la poitrine, vous savez, pour sauver les gens, là, on peut casser 2-3 côtes d'ailleurs, hein. Il peut y avoir quelques catastrophes en cours de route, mais donc on l'a sauvé simplement. Hein. Alors, et nous, le fait qu'on sauve quelqu'un, eh ben, on a l'impression qu'il va courir un 10 000 mètres tout de suite, en 2 secondes, et qu'il va être champion du monde, c'est un peu ça là. Hein. Alors que non, hein, on sauve simplement, donc après il faut un petit temps de réadaptation. C'est ce qui se passe, parce qu'en ce moment on a des banques qui sont en train de s'écrouler, on a tout un système, on est en bearish, on a tout un système qui s'est cassé la gueule de partout, je parle du monde traditionnel, hein, pas du monde, la crypto-monnaie elle suit le monde traditionnel, c'est tout. Et donc là on est en train de faire du sauvetage. Pour faire simple, comprenez que la planche à billets est de nouveau ouverte. Les premiers effets n'ont pas tardé à se faire sentir. Près de 300 milliards de dollars ont été empruntés à la Banque centrale américaine entre le 9 et le 15 mars. Ce que je vous avais dit il y a quelques temps, c'est la planche à billets qui va revenir, qui va recommencer. Et voilà, c'est du bon. Cela surpasse les 4,6 milliards de la semaine précédente, mais surtout les 111 milliards imprimés à la suite de la crise de 2008, mes amis. Cette statistique témoigne de l'ampleur du bank run qui secoue actuellement les États-Unis et de l'aide apportée par la Fed pour tenter de venir à la secours du secteur bancaire. Voilà, secourir le secteur bancaire parce que ça va mal. Ça va mal, et d'un seul coup, on a le marché qui va très bien. Vous voyez, il y a un petit problème là, hein, il y a un petit problème. Cette ruée est prévisible et titre son origine dans les récents événements qui ont marqué le secteur bancaire américain. La semaine dernière a débuté dans une panique totale de la faillite de Silicon Valley Bank.
SVB, suivie de celle de Signature Bank, elle s'est terminée par une déroute généralisée entraînant les principales actions bancaires européennes vers le bas, sur fond de crainte des investisseurs d'une crise systématique. Il n'aura pas fallu longtemps pour que la Fed ne décide de tendre en urgence son filet de sécurité avec la volonté d'amortir une chute inéluctable de certaines entités. Sur les quasi 300 milliards de dollars empruntés, 143 milliards l'ont été pour SVB et Signature. L'argent a principalement été utilisé pour payer les déposants non assurés. Pour comprendre en 2 mots, les 2 banques possédaient des milliards de dollars d'obligations de trésor américains à faible taux d'intérêt. Toutefois, la politique de hausse des taux d'intérêt de la référence de la Fed depuis plus d'1 an a fait grimper les rendements des bons du trésor à long terme, mais également diminuer la valeur des obligations détenues par les banques. Bon, c'est un peu trop technique, mais croyez-moi que tout ça, ça nous pose problème. En conséquence, les banques n'ont pas pu tenir suffisamment de liquidités grâce à la vente de leurs bons du trésor. Ainsi, elles étaient dans l'impossibilité de payer des nombreux clients qui essayaient de retenir leur argent des banques. C'est ce phénomène que l'on appelle un bank run. En gros, le bank run, la banque, elle a votre argent, elle a 1000 dollars, on va simplifier les choses, hein. Elle a 1000 dollars, et d'un seul coup, tout le monde se dit, ah, je vais aller récupérer mes 1000 dollars, tout le monde va à la banque, tout le monde se dit, va au distributeur, chacun retire ses bifetons, tout ça, mais la banque, les 1000 dollars, quand vous leur avez passé les 1000 dollars à longueur de temps, eh bien, les 1000 dollars, ils les ont placés autre part. Alors, ils ont une partie en liquidité, on va dire qu'ils ont 500 dollars en liquidité, donc les premiers qui arrivent pour retirer leurs 500 dollars, on leur donne leurs 500 dollars, et les 500 autres dollars, la banque, puisqu'il y a une urgence, il faut qu'elle rende l'argent tout de suite, alors qu'elle l'a placé sur du long terme, avec des règles, en disant, si tu retires ton argent tout de suite, eh bien le long terme, ça va te coûter cher parce que tu vas payer des frais, des choses comme ça, donc tu n'auras plus tes 500 que tu as placés à long terme, mais on va te refiler 400, hein, je schématise tout ça, ou ils ont placé autre part, dans l'immobilier, des choses comme ça. Quand il faut vendre en urgence, on ne vend jamais au bon prix, hein, on vend à un prix moindre. Donc là, leurs 500 qui doivent encore à des clients, eh bien, ils vont récupérer que 400, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rendre les 400 au prochain qui arrive, donc il y a encore 400 de payés, 500 plus 400, ça fait 900, mais il reste 100. Et il y a 100 que personne ne peut toucher. Là, vous pouvez aller au distributeur, puisque la banque, elle n'a plus d'argent. Donc la banque, elle fait faillite, elle meurt, elle n'existe plus. Et vous restez avec une centaine de personnes, si 100 personnes récupèrent un euro ou un dollar, comme vous voulez. Enfin, vous avez compris, hein, qu'il y a des gens qui ne sont pas payés, donc c'est ce qu'on appelle une faillite, et ce qu'on appelle donc un bank run, hein, pour simplifier les choses. Voilà, donc c'est chaud, hein, c'est chaud. Hein. La fameuse planche à billets de Fed, on décriait également celle qui a permis de poster artificiellement les marchés à risque, dont celui des crypto-monnaies. Après la crise du Covid, les investisseurs se sont conscients et anticipent la situation à venir en accroissant leurs expositions aux actifs risqués bénéficiant directement du Bitcoin. Tout est dangereux, attention mes amis, hein, faut faire attention. Hein. Et donc... les crypto-monnaies sont la solution de la crise bancaire actuelle. C'est Cathie Wood qui dit ça, justement. Elle penche sur la crypto. On sait que cette société est là pour investir énormément, qu'elle a racheté énormément de choses, qu'elle investit énormément d'argent. Donc, dans ce système-là, elle nous défend parce que la Fed, évidemment, le monde traditionnel dit que tout ça, c'est à cause de la crypto-monnaie, c'est à cause de nous. Alors que pas du tout, pour une bonne raison. C'est que nous, entre le total d'argent qu'il y a dans le monde traditionnel et qu'il y a dans la crypto-monnaie, nous c'est peanuts, on peut mourir, personne sera triste presque, hein, vous voyez, personne ne saura quasiment. Et si nous sommes tombés avec le temps, c'est le marché traditionnel qui s'écroule, et nous, comme je vous dis, on est corrélé au marché traditionnel depuis longtemps, et on tombe en même temps. En ce moment, là, on remonte, mais on remonte bien, pourquoi? Parce que là, tout le monde est FOMO, le marché traditionnel est FOMO. Il y a plein de gens qui se sont dit, ça y est, on est sauvés, parce qu'ils n'ont pas encore bien compris peut-être l'histoire, hein. On est sauvés, ça y est, on a l'argent qu'il faut, etc., etc. Donc on repart, et ils viennent dans les actifs risqués, parce qu'ils se disent en actifs risqués, les pourcentages vont être plus gros. Donc voilà, mais attention au retour de manivelle, on n'est pas encore sorti de tous nos problèmes, mes amis. Hein. Alors que la finance mondiale connaît sa plus grande tumulte depuis la crise des subprimes en 2008, le mal aimé du système, les crypto-monnaies, est pointé du doigt comme étant le principal coupable de la faillite de la SVB, de la Signature Bank et de Silvergate. Cependant, les défenseurs des crypto-monnaies ne comptent pas laisser cette campagne de déstabilisation tenir la réputation de la classe d'actifs. Cathie Wood, une vétérane de la finance américaine connue pour sa position pro-crypto, est montée au créneau pour défendre ce qu'elle voit comme un complot de l'établissement financier contre les crypto-monnaies. Si vous avez
Alors, si vous avez raison, messieurs les députés, la FDIC et d'autres organismes empêcheront les États-Unis de participer à la phase la plus importante de la révolution d'Internet. Comme vous, je pense que les régulateurs utilisent les crypto-monnaies comme le bouc émissaire pour leurs propres lacunes dans la surveillance des banques traditionnelles. A-t-elle tweeté en commentaire à un poste de congrégation Tom Emmer en Parlement américain pro-crypto. Pour la gestion d'Ark Invest, la seule responsable de la situation de panique bancaire aux États-Unis est les réserves fédérales. Selon Cathie Wood, la politique monétaire de la Banque centrale américaine en matière de taux a largement impacté l'activité des banques. Cette dernière se trouve alors que dans une situation où elle paie beaucoup plus au taux qu'elles empruntent. Et bien sûr, on a bien compris tout ça, hein. Enfin bon, ceux qui suivent de près ont bien compris tout ça, et donc on essaie de nous remettre ça sur la tête. Non, ça faudrait peut-être arrêter. Hein. Crédit Suisse, une possible reconversion vers la crypto. Vous voyez, bon, ce sont que des titres, hein, ça, attention mes amis. Hein. Mais Crédit Suisse, les choses sont encore loin d'être réglées pour les banques mondiales, après la panique suscitée, fermeture de Silicon Valley Bank et de Signature Bank, alors que le Crédit Suisse est également aux abois. L'alternative offerte par la crypto est sérieusement étudiée. En effet, l'association des banquiers suisses a publié un papier vantant les mérites de la crypto pour sauver les banques locales. Le papier, je vais vous le publier, hein, vous l'aurez là, hein, vous l'aurez dans les liens aussi. Voilà, selon le document, il serait possible de sécuriser les différents établissements et de favoriser la finance numérique du pays en mettant en place une réserve de stablecoin en francs qui servirait de jetons de dépôt. Voilà, ça on en parle depuis longtemps. Bon, après les stablecoins, hein, c'est encore une autre histoire, on l'a bien vu puisqu'on a des stablecoins qui se sont carrément effondrés et qui ont carrément disparu. Vous voyez, donc tout ça c'est quelque chose de très très complexe, hein. Mais tout ça pour dire que c'est pas tous les problèmes n'arrivent pas de la crypto-monnaie, hein. On subit justement le problème mondial de l'économie, mes amis. Allez, Vitalik Buterin exhorte à l'autogarde de la crypto. Bon, bah ça c'est bien, vous irez lire un petit peu ce que nous dit Vitalik Buterin. C'est toujours intéressant. En gros, il vous explique qu'il faut protéger vos cryptos, il faut posséder vos cryptos. Hein. L'airdrop tant attendu d'Arbitrum arrive la semaine prochaine. Bon, bah ça c'est bien, on en a parlé aussi. Ça arrive prévu le 23 mars. Arbitrum, sans doute l'une des plus importantes solutions de mise à l'échelle de la couche 2 sur Ethereum, a annoncé jeudi qu'elle procédera à un airdrop prévu le 23 mars. On va suivre ça de près, évidemment. Ethereum, le hard fork Shanghai, déployé le 12 avril prochain. Ça aussi c'est des petites news. Si vous ne connaissez pas ça, vous approfondissez pour savoir ce que c'est, évidemment. Ce sont des choses à venir. Ethereum L2 Rollup Arbitrum va bientôt lancer son largage de jetons. Voilà, bon ça je sais pas pourquoi je me suis... je redis ça. Et 20 Mint au carré reçoit Ternoa, le blockchain 100% NFT. Ça c'est 20 minutes hein, qui nous explique ceci. Après la capsule Nespresso, la capsule NFTI à l'origine de cette trouvaille, la blockchain française Ternoa veut en faire la nouvelle façon de protéger, de partager son patrimoine numérique. Pour en parler, nous avons rien de moins que le collaborateur de Ternoa et CEO de Capsule Corps Labs, Clément Teki, accompagné de la etc., etc. Vous allez lire tout ça, il y a des articles, donc il faut aller les lire, évidemment, mes amis. Donc, on n'oubliera pas aussi cette semaine Paris Blockchain Week. Paris Blockchain Week, hein, bon, je pense que tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, vous allez pareil creuser un petit peu ça. Bon, peut-être pas aller visiter, peut-être pas aller vous balader, juste si vous voulez vous balader, hein, parce que les prix, c'est 1 tonne. Hein. Maintenant, si vous êtes impliqué, vous êtes impliqué énormément dans l'écosystème, vous avez des entreprises, des choses comme ça, évidemment, que vous connaissez et que vous allez y aller. Hein. Journal du Coin, Paris Blockchain Week. Un millésime d'excellence dont il vous explique tout ça, je vous ai mis ça, il vous explique un petit peu ce qui va se passer, voilà les principaux thèmes abordés, donc vous lisez tout ça pour pouvoir être un petit peu au courant. Bon mes amis, voilà, allez, j'ai dû sauter des choses que je voulais faire, mais c'est pas bien grave, on va revenir rapidement sur d'autres actus de toute façon, pensez à vous abonner à ma chaîne, faites attention à vous, surtout soyez prudents parce que là, ce n'est pas terminé tout ça, malheureusement, je ne pense vraiment pas qu'on est déjà dans le bull run où ça va plus revenir en arrière, quoi. Hein. Je ne le pense pas, moi, hein, d'accord. Donc on reste prudent, et puis si c'est le bull run qui arrive, eh bien tant mieux, même si on le prend un peu plus tard, quand on sera vraiment sûr qu'il part, parce que moi je le prends pas maintenant, je suis pas sûr qu'il part du tout, et on le reprendra un peu plus tard, et de toute façon ce sera jamais trop tard. Donc on ne fait pas FOMO tout de suite pour rentrer sa maison, pour aller perdre de l'argent tout de suite, mes amis. Hein. Je ne veux pas de conseil d'investissement, mais je vous dis d'être prudent simplement. C'est juste d'après des choses que j'entends à longueur de temps, quoi. Allez, bye bye.